Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Analyse Crypto. On va aujourd'hui parler ensemble du token Cyrup. L'objectif, ça va être de comprendre l'évolution du token MPL parce qu'en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un changement de token entre le token MPL et Cyrup. On va voir les détails et l'importance de cette évolution. Je te conseille d'avoir vu la vidéo sur Maple, à moins que tu le connaisses déjà très bien, ce protocole, parce que ça va être les mêmes bases, c'est juste qu'on va avoir une petite utilité supplémentaire qu'on va voir ensemble tout de suite. Mais avant, s'il te plaît, je voulais te dire abonne-toi à la chaîne. Il y a plusieurs personnes qui regardent le contenu mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous et mettez-moi des likes pour faire remonter le référencement des vidéos afin que plus de monde voit les vidéos et apprenne de cet écosystème. On va bientôt arriver à autant de vidéos que d'abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. Donc le token Cyrup, c'est exactement comme Maple, on est dans le Real World Asset de prêt-emprunt, sauf que là, nous, petits investisseurs, on va pouvoir aller avoir des rendements avec Maple. Parce qu'en fait, Cyrup va venir se connecter via des smart contracts sur MPL. Donc Cyrup, ce n'est ni plus ni moins qu'une plateforme assez simple. On vient déposer notre liquidité et on va venir avoir un API dessus. Les prêteurs, ce sont des entreprises dans la crypto-monnaie qui vont déposer un collatéral aujourd'hui à un ratio d'environ 150%. Donc, on est assez safe à ce niveau-là. C'est Maple directement qui gère les emprunteurs. Donc, qui sont derrière ces adresses? Je te laisse faire tes recherches. En tout cas, elles sont toutes over-collatéralisées. Donc, s'il y a le moindre souci, nous, normalement, en tant qu'emprunteur, on est sécurisé. Aujourd'hui, on a presque un API de 11%, c'est énorme. Et la TVL est de 150 millions. J'ai fait cette vidéo, je crois, 5 fois. J'ai eu que des problèmes techniques. En 10 jours, franchement, j'en ai marre de la refaire. Donc, je commence à bien connaître le protocole. Donc, mets-moi un pouce, s'il te plaît. Mais ce que je voulais te dire, c'est que voilà, on est passé de 110 millions à 150 millions. Aujourd'hui, on est le 23 septembre. Et là, on était le 10. Donc, en 13 jours, ils ont augmenté de 40 millions la TVL. Alors, entre-temps, ils ont donné l'accès à l'USDT, si je ne dis pas de bêtises, qui est juste là. Donc, ça a permis effectivement une augmentation. Mais Maple a maintenant atteint les 400 millions de TVL. Donc, chapeau à eux. Et ça mérite encore plus notre attention là-dessus. Donc, ça nous permet de venir emprunter sans KYC, nous, petits investisseurs, d'utiliser les revenus que propose Maple, ce qui nous permettra dans un second temps, s'ils arrivent à délivrer leurs promesses, c'est qu'en déposant nos USDC ou nos USDT, on va obtenir un Cyrup USDC, ce qui va nous permettre à ce moment-là de venir l'échanger ou de venir l'utiliser dans la DeFi. Donc là, c'est génial parce qu'on viendrait déposer pour que d'autres personnes s'en servent, on viendrait avoir un revenu de 10% annualisé sur lequel nous, on va récupérer un jeton dénommé Cyrup USDC et on va venir le déposer ailleurs et avoir d'autres rendements. En tout cas, c'est une possibilité que j'imagine de faire une petite boucle qui, de premier abord, semble plutôt safe. Donc voilà la grosse plus-value selon moi de ce protocole RWA. On vient utiliser un protocole qui fonctionne, on vient utiliser un nouveau token et on vient utiliser une genre de boucle potentiellement avec ce nouveau token. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'avant, Maple nous permettait, nous en tant que permissionless, donc sans KYC, de venir intervenir dans Maple et son protocole directement. Or, aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'ils sont en train de réglementer Maple dans l'objectif justement d'amener des institutionnels, puisque que si tu as vu la vidéo, Maple, c'est uniquement pour prêter aux institutionnels entre institutionnels. Donc, nous ne sommes pas invités. Donc, Cyrup le permet et va permettre de venir connecter ces deux-là, tout en ayant une partie réglementée sur Maple et une partie Cyrup différente. En tout cas, c'est ma compréhension des choses. Bien que, selon moi, le petit point noir ici, c'est que c'est Maple qui gère à 100% les emprunteurs et on a ici une certaine forme de centralisation. Ce qui me pose problème puisque dans d'autres protocoles RWA sur du prêt-emprunt, eh bien, on va faire intervenir des personnes externes, en tout cas pour pouvoir autoriser l'emprunteur à venir emprunter. On a la possibilité ici de venir locker pour 3 ou 6 mois notre liquidité dans l'objectif d'avoir des drips puisque le token Cyrup va sortir d'ici quelques mois. Je te laisserai voir si c'est intéressant ou pas pour toi d'aller déposer ta liquidité ici
et potentiellement de l'alloquer sur plusieurs mois. C'est perso quelque chose que je n'aime pas faire, avoir de la liquidité bloquée, même si on me propose un bonus. Il faut savoir aujourd'hui qu'on a un délai de 2 jours. Donc bien sûr, si tout le monde retire son argent en même temps, il y aura une file d'attente de plus en plus longue avec 30 jours au maximum selon ce qu'ils disent. Le business model, tout simplement, je te laisse aller voir Maple. La tokenomique. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont changé de token? C'est la question que je me suis posée et que j'ai mis longtemps à répondre. En fait, la réponse, elle est dans leur proposition. Dans les DAO, en fait, c'est clairement expliqué, c'est de recapitaliser tout le protocole Maple dans 2 objectifs. Ça va être de financer la team et le développement technique et de financer le développement marketing pour pouvoir être plus visible et créer des partenariats. Donc, c'est ni plus ni moins que de l'impression de token qui va se transformer en bénéfice directement pour la fondation, pour le protocole, pour l'équipe qui est derrière. Donc, on va rester sur une DAO. SciRup va gouverner le protocole Maple et le protocole SciRup. Ils veulent mettre en place du staking, donc du reward shared, sur un buy and back, sur de la distribution ensuite, donc les rewards qui ont été générés ensuite. Alors c'est quelque chose qui de base existait sur le protocole Maple, qu'ils ont ensuite enlevé et que là ils veulent remettre. Alors pour un petit coup marketing, mais aussi cette distribution va venir, je pense, d'une certaine inflation du token qui va se mettre en place dès le lancement de SciRup. Donc les potentielles utilités, je te laisse mettre pause, mais voilà, aujourd'hui on est dans la subvention de l'écosystème et on va pouvoir avoir des utilités intéressantes par la suite. En tout cas, c'est ce qui a été voté, mais étape par étape, il faut déjà que le protocole soit de plus en plus rentable. Et la rentabilité, j'en parle dans la vidéo de Maple. Donc, aujourd'hui, on a 10 milliards de Maple. On va avoir 1%. Donc, c'est-à-dire que je vais me retrouver avec 100 tokens SciRup. Et là, on voit qu'on va arriver à 115 billions de tokens. En fait, le projet va débloquer tout de suite 10% qui vont leur arriver dans leurs adresses, qui vont pouvoir dépenser comme bon leur semble. Bien sûr, tout ça est gouverné par la DAO, qui reste quand même très centralisée. Mais l'équipe, je les ai eus en direct sur un space de Twitter. Il reste accessible, il reste un minimum transparent. Mais j'ai quand même eu beaucoup de mal, il y a 2 semaines maintenant, à aller chercher les informations de cette future dilution, de cette future inflation, puisque ce n'est pas très clairement marqué simplement sur leur document qui est ici, qui est très bien fait sur leur partie token. Il a fallu que j'aille chercher dans leurs propositions et lire derrière. Donc il y a une partie quand même qui est bien dissimulée de leur part, potentiellement pour que les investisseurs qui n'ont pas envie d'aller faire leur devoir jusqu'au bout, eh bien, n'iraient pas trouver ce type d'information, puisqu'on va avoir une inflation annuelle de 5% et on va avoir un relâchement de 10% tout de suite. Donc attention à cette partie-là, en sachant que le token Maple est déjà bien relâché. Mais que selon moi, selon ma compréhension des choses, il y a encore potentiellement des gros investisseurs qui détiennent du token Maple qui risquent de le changer en SciRup et profiter de ce rebranding, de ce coût marketing pour pouvoir sortir un bénéfice aussi à leur tour. Durant les 90 premiers jours, le token va venir offrir des SciRup aux personnes qui auront stacké leur SciRup. Donc c'est pareil, à toi de te poser la question, est-ce que ça va être intéressant déjà de détenir ce token? Et si je détiens ce token, est-ce que ça va être intéressant de venir le loquer au moins les 90 premiers jours et de récupérer cette petite inflation qui va être créée directement? Aujourd'hui, on a une TVL, comme je l'ai déjà dit, qui est très forte. En l'espace de 6 mois, en même temps, les taux sont intéressants, le marché est assez calme, mais ils arrivent à proposer un taux qui est intéressant et à amener du monde. Donc, je trouve ça très pertinent en termes de TVL qui est bloqué aujourd'hui. Ma conclusion sur la tokenomique, j'y vois ici une équipe assez smart pour venir se refinancer, pour pouvoir supporter leur projet et par la même occasion s'en mettre un petit peu dans les poches. Forcément, il y a besoin de développer la boîte. On est sur un protocole qui peut peser, selon moi, des milliards dans les années à venir si les choses sont bien faites. Donc, ça peut être intéressant de venir aujourd'hui imprimer de l'argent, de venir lever de l'argent. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. En tout cas, légalement, on ne peut pas le dire comme ça. Mais il n'en est pas moins qu'ils sont en train de refinancer, de recapitaliser dans l'objectif de financer leur projet. Et ça peut être pertinent. Donc, c'est bien d'avoir une équipe qui est capable d'utiliser des moyens stratégiques pour se financer et développer le projet. Encore une fois, il faut utiliser cette liquidité et cet argent à bon escient
et ce que j'espère que la team de Maple est capable de faire. Donc, marketingment parlant, je trouve ça très smart de lancer un nouveau token plutôt que de rester sur le même token et de venir réimprimer, en fait, de tout simplement changer la tokenomics, ce qu'ils auraient pu faire. Non, ils ont préféré développer un autre protocole, de le rendre permissionless, de lancer un nouveau token. Donc, c'est une sorte de dissimulation, mais aussi, d'un autre côté, une preuve de possibilité pour eux d'aller chercher des fonds et de valoriser un token via une tokenomic. On en pense ce qu'on veut. Donc, ils vont utiliser la visibilité et la force de Maple tout en utilisant la nouveauté d'un nouveau token parce que les gens aiment bien ce qui est nouveau, c'est beaucoup plus fun. Et puis, on arrive dans une découverte de prix à partir du moment où on a un nouveau token. Le design UX, c'est carré, le site, il est très bien fait, les explications, hop, on est ici, les explications, elles sont très bien faites. Alors 25%, ça devait être au tout début, ça, ils l'ont pas mis à jour bizarrement, mais par contre, la TVL, elle est bien mise à jour. Bon, et le collatéral aussi. Mais sinon, c'est très très simple, on vient, on se connecte, enfin je veux dire, il n'y a aucune friction, c'est très très simple d'utilisation. On est sur une petite commu qui reste active, l'équipe, elle est accessible, et elle communique et elle est active. Ils se disent comme les meilleurs, ça, j'aimerais bien qu'ils me le prouvent, ça reste à voir sur quoi, parce que ça dépend de quoi on compare en fait, mais c'est intéressant qu'ils le disent et qu'ils sont capables de le prononcer haut et fort. Ils mettent donc un fort accent sur la qualité et la sécurité, en tout cas dans leur marketing, par rapport à Maple qui n'a jamais eu de problème jusque-là. Justement, les audits sont en cours et ça devrait bientôt arriver. Le token devrait se lancer, mais on n'a pas de date précise. La team, c'est la même que sur Maple. Je t'invite à aller voir la vidéo. Donc, moi, j'ai quand même un point, j'en ai même deux, mais le principal, c'est que ça a été compliqué d'avoir la compréhension claire. On voit que c'est un petit peu caché les informations sur cette nouvelle tokenomic. Et même au premier abord, j'ai cru, d'ailleurs si tu regardes ma vidéo sur Maple, j'ai cru que SciRup était un deuxième token que la plateforme Maple lançait, etc. C'est pas clair dès le début en fait. Et je pense que c'est aussi fait exprès de leur part. Et le deuxième point, c'est que c'est vraiment connecté et les lenders, les personnes qui viennent emprunter de l'argent sont sélectionnées par Maple uniquement. Après, on est sur de l'over collatéralisé, donc ça reste sécuritaire. Donc on est sur du real world asset, mais finalement pas trop non plus, parce que en fait on vient utiliser du on-chain, on ne vient pas utiliser des factures, on ne vient pas utiliser des bons du trésor, enfin qu'importe. Mais en tout cas, ça va dans ce sens sur le permissionless, à voir comment ils arrivent à développer ensuite. Et le positif, c'est que la proposition de valeur, on est sur le SciRup USDC qu'on va potentiellement pouvoir utiliser ensuite pour aller rechercher d'autres revenus ou tout simplement aller prêter et réutiliser nous cet argent. Donc c'est un bon coup marketing et c'est une belle impression, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. Donc ma conclusion, tu connais mon point de vue sur la question, fais tes propres recherches, il n'y a absolument aucun conseil en investissement. Ici, je partage ma propre analyse, tu es maître de tes décisions et tu dois approfondir avant de prendre une décision d'investissement ou de non-investissement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a apporté une quelconque information utile, s'il te plaît, mets-moi un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Comme je t'ai déjà dit, ça m'aide et ça me référence ensuite. Ciao!